Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, après Kylian Mbappé du PSG, le Real Madrid veut piller l'AS Monaco. Ensuite, grosse tension entre le Barça et le Real Madrid. Et, le Real Madrid déjà plombé pour ce gros transfert. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Henry persiste pour Mbappé, mais le Real se moque de lui. En désaccord avec la participation de ses joueurs aux Jeux Olympiques, le Real Madrid a clairement exprimé son point de vue à la Fédération française de football. Malgré les efforts insistants du sélectionneur français Thierry Henry, le président madrilène Florentino Pérez refuse de fléchir. Bien conscient de l'importance des Jeux Olympiques à domicile, les clubs français semblent disposés à libérer leurs joueurs pour cette compétition hors calendrier de la FIFA. Cependant, convaincre les clubs étrangers sera un défi bien plus ardu. Un exemple flagrant est celui du Real Madrid, probable futur club de Kylian Mbappé, qui a déjà envoyé un courrier électronique à la Fédération française de football pour signifier son refus. En plus de l'attaquant en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, les milieux Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont également concernés. Cela pourrait expliquer la persévérance de Thierry Henry. Je ne me suis jamais contenté d'un refus initial, a commenté le sélectionneur de l'équipe de France Espoir cette semaine. Nous verrons ce que nous pouvons faire, mais la décision reste entre les mains des clubs. Ces dates ne sont pas régies par la FIFA, il est difficile d'argumenter sans avoir toutes les cartes en main. Nous essaierons d'entamer des discussions, si nous pouvons être reçus, mais ce ne sera pas facile. Nous essaierons de voir ce qui est possible. À première vue, les pourparlers avec le Real Madrid risquent d'être courts. En effet, le président madrilène Florentino Pérez aurait répondu de manière catégorique à l'ancien attaquant du FC Barcelone. Nous sommes même honorés de votre insistance pour nos joueurs. Mais non, c'est une décision irrévocable, aurait déclaré le dirigeant selon le média de Defensa Central. Il faudrait un véritable coup de théâtre pour que Kylian Mbappé puisse participer aux Jeux Olympiques. Malheureusement pour la FFF, l'attaquant français a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'il accepterait sans sourciller la décision de ses supérieurs. L'autre information. Le Real Madrid se prépare à affronter Manchester City lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Présent lors d'une conférence de presse dans le cadre du rassemblement de l'Uruguay ce vendredi, Federico Valverde a partagé ses réflexions sur le prochain adversaire de la Casablanca. Ce sera un défi difficile, mais pas insurmontable. Nous sommes le Real Madrid, le club ayant remporté le plus grand nombre de fois la Ligue des Champions. Nous avons une légitimité indéniable dans cette compétition. Il est essentiel de le démontrer sur le terrain. De même, nous devons faire preuve d'humilité en Liga et donner le meilleur de nous-mêmes, a déclaré le milieu de terrain. L'autre information. Brahim Diaz, le milieu offensif du Maroc, est présenté comme un renfort potentiel pour les Jeux Olympiques de 2024. En tant que joueur du Real Madrid, il a répondu à ces spéculations. La question de la participation de Brahim Diaz aux Jeux 2024 avec le Maroc est d'actualité, étant donné que le nouveau joueur international marocain pourrait être sélectionné pour occuper l'une des 3 places réservées aux joueurs de plus de 23 ans dans l'équipe des Lions de l'Atlas. Après son premier match contre l'Angola hier soir, Brahim Diaz a partagé ses pensées sur cette compétition, bien qu'il reste prudent, conscient de ne pas avoir toutes les informations. J'essaierai d'être là autant que possible et dans tout ce qui sera possible aussi. En fin de compte, je suis un joueur du Real Madrid et je veux donner le meilleur pour mon club et pour l'équipe nationale. Tout ce que je peux apporter sur le terrain, je serai heureux de le faire, a déclaré le milieu offensif lors d'une interview avec Marca. Brahim Diaz était également ravi de sa première apparition sous le maillot marocain, surtout devant ses proches. Je suis très content et c'était une journée très spéciale, j'ai reçu beaucoup d'affection. Je suis fier car, en plus, je me suis senti très bien sur le terrain et ce fut un très bon début. Mes coéquipiers me cherchaient beaucoup, me passaient le ballon et je suis heureux parce que je me suis senti soutenu. Toute la famille qui était présente était très émue. C'est gratifiant de ressentir cet amour et maintenant il ne me reste plus qu'à travailler pour l'avenir de cette équipe nationale,
a-t-il confié après le match. L'autre information. Rodrigo a fait part de son expérience face au racisme qu'il a subi après le dernier match entre le Brésil et l'Argentine 0-1. En novembre dernier, lors de la rencontre entre le Brésil et l'Argentine, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, le monde du football a été témoin de scènes bien tristes alors que des supporters argentins se sont battus avec la police locale. Le match était tendu sur le terrain et en dehors, avec notamment une altercation entre Lionel Messi et Rodrigo. À la suite de cet incident entre le joueur du Real Madrid et le champion du monde argentin, Rodrigo a été lourdement insulté sur les réseaux sociaux. De nombreux défenseurs de Lionel Messi et certains Argentins ont dépassé les limites en proférant des commentaires racistes. Rodrigo est revenu sur cet épisode lors d'une interview pour The Guardian. J'ai été victime du racisme de nombreux Argentins sur les réseaux sociaux. C'était une situation très triste, et cela m'a touché profondément. J'étais très attristé. Mais nous avons identifié tous les profils qui m'ont attaqué afin d'engager des poursuites judiciaires. La justice suit désormais son cours pour tous les concernés. Imaginez. Les gens pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, mais ils sont ensuite poursuivis en justice à cause de cela. Ce devait être gratifiant de voir leur surprise en apprenant qu'ils étaient poursuivis. Maintenant, je vais bien. Je sais que je ne ressemble en rien à ce qu'ils disent, a déclaré la star brésilienne. L'autre information. Après avoir réussi à attirer Kylian Mbappé du PSG, le Real Madrid semble maintenant tourner son attention vers l'AS Monaco. À quelques mois de l'ouverture du prochain marché des transferts, le Real Madrid s'active en coulisses pour dénicher des joueurs talentueux. Le prochain mercato estival promet d'être animé du côté de la capitale espagnole, avec le club merengue identifiant déjà ses cibles prioritaires. Outre l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui semble sur le point de rejoindre le Real Madrid après avoir notifié son départ à ses dirigeants, le club madrilène vise également un autre talent de la Ligue 1. Le jeune défenseur du Lille, Léni Yoro, est dans le viseur des dirigeants ibériques, avec des négociations déjà entamées entre les deux parties. Il se murmure que Lille serait prêt à réduire le prix de Yoro si le Real Madrid acceptait d'inclure le prêt de l'attaquant turc, Arda Güler, dans l'offre. Par ailleurs, le jeune défenseur de l'AS Monaco, Vanderson, est également très convoité sur le marché des transferts. Selon le média espagnol Todo Fichage, plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United, se positionnent pour signer le Brésilien. Les excellentes performances du jeune défenseur avec le club de la Principauté ont attiré l'attention du Real Madrid. Bien que les Merengues n'aient pas encore formulé d'offre officielle pour Vanderson, il est rapporté que le club madrilène est prêt à casser sa tirelire pour recruter le défenseur de 22 ans. Selon Transfermarkt, la valeur de Vanderson est estimée à 20 millions d'euros. L'autre information. Joan Laporta crie au scandale, les tensions montent entre le Barça et le Real Madrid. Dans le paysage du football espagnol, l'affaire Negreira continue d'agiter les esprits. Le FC Barcelone, l'un des clubs les plus emblématiques du monde du football, se retrouve au cœur d'une controverse de corruption qui ne cesse de susciter des réactions passionnées. Joan Laporta, président du Barça, a récemment ravivé les tensions avec le Real Madrid en accusant le club de la capitale d'exercer une pression constante sur les arbitres. Cette déclaration intervient alors que le Barça fait face à des allégations sérieuses, déclenchant une réponse cinglante de la part des supporters et des dirigeants du Real Madrid. Laporta, reconnu pour son franc-parler et son ton incisif, n'a pas hésité à exprimer son indignation face à ce qu'il perçoit comme une campagne de déstabilisation orchestrée par le Real Madrid. Selon lui, cette stratégie vise à influencer l'opinion publique et les instances dirigeantes du football, dans le but de maintenir le FC Barcelone sous les projecteurs de l'affaire Negreira et de détourner l'attention de ses propres actions. C'est une aberration. Je continue d'être en colère et indigné. Ce que fait Real Madrid Télévision est honteux. Je pense que les autorités de régulation du football devraient intervenir, car cela revient à influencer ou à essayer d'influencer les arbitres chaque semaine, a déclaré Joan Laporta à Mundo Deportivo, avant d'ajouter, aujourd'hui, nos relations avec Madrid ne sont pas bonnes. Le Real a demandé à ce que l'enquête soit prolongée alors qu'il n'y a rien et qu'ils ne trouveront rien car il n'y a rien. Ce qu'ils veulent, c'est maintenir cette affaire en vie pour pouvoir dire que c'est le Barça qui essaie d'influencer les arbitres. Ils jouent un double jeu que je ne trouve pas correct. La tension entre les deux géants du football espagnol n'est pas nouvelle, mais les récents événements ont ravivé les flammes d'une rivalité historique. Alors que l'enquête sur l'affaire Negreira se poursuit, les fans de football du monde entier observent avec attention,
attendant de voir comment cette querelle influencera l'avenir des deux clubs et du football espagnol dans son ensemble. L'autre information. Liverpool a répondu à l'intérêt manifesté par le Real Madrid pour son prodige anglais. Alors que le contrat de Trent Alexander-Arnold approche de son terme, Liverpool se retrouve à un moment décisif concernant l'avenir de son talentueux défenseur. Les Reds ont clairement affirmé qu'ils ne céderaient pas aux pressions des clubs européens cherchant à le recruter. Un message fort émane d'Anfield, Alexander-Arnold n'est pas sur le marché. Le jeune latéral a joué un rôle crucial dans le succès de Liverpool sous la houlette de Jürgen Klopp, contribuant de manière significative au triomphe du club. Ses compétences techniques et sa vision du jeu ont attiré l'attention de clubs à travers l'Europe, notamment le Real Madrid, qui surveille de près sa situation contractuelle. Selon les informations fournies par le journaliste Fabrizio Romano dans sa dernière chronique pour Cooked Offside, le Real Madrid fait partie des clubs de premier plan qui observent attentivement la situation d'Alexander-Arnold. Cependant, aucun contact formel n'a encore été établi entre les deux clubs pour discuter d'un éventuel transfert. Pendant ce temps, à Anfield, les discussions se poursuivent pour régler l'avenir du talentueux défenseur. Bien que l'intérêt du Real Madrid soit un facteur à prendre en compte, Liverpool est déterminé à conserver l'un de ses actifs les plus précieux. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.